Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de Guillaume Moreau, chaîne de voyance, avec les plantes, les nuages, les tarots, les oracles et les jeux vidéo spirituels. Aujourd'hui, je vais faire une. De toute façon, je vais faire en 3 épisodes la guidance de tirage de François Thionneau. Fait partie de la Grande Loge de Paris, la loge maçonnique. Savoir s'il en fait vraiment partie, vu qu'il est resté très silencieux dans une des questions qu'il y a eu avec ses patriotes. Je vais faire avec l'oracle des animaux totems. L'oracle des messages des étoiles. L'oracle sexe et amour. Et l'oracle de l'élite. Vu que il avait agressé 2 hommes à Tignes pour des choses sexuelles en fait. De toute façon, informez-vous, ils en parlent de ça. J'avais utilisé l'oracle de l'élite. Je vais le faire en 2 parties. C'est la première partie d'ailleurs. Avec François ici. Avec l'élite, ce qu'elle a à nous dire sur François Thionneau. Était partie de la Grande Loge maçonnique de Paris. Nous avons la vérité dévoilée. Apparemment, il fait bien partie de la loge maçonnique. Il y a la danse des énergies. Il y a des choses qui vont changer. Gaïa commence à reprendre la main sur les francs-maçons. Apparemment, François Asselineau se sent un peu seul par ses frères francs-maçons laissent tomber apparemment. Et apparemment, il veut pas dévoiler ce qu'il sait sur ses frères. Il s'en sert comme chantage contre eux. Il est lié par le contrat, par le sang, par le pacte en fait. Mais il en fait partie. Et il utilise la liberté d'expression comme Facebook, YouTube et X pour communiquer. Il n'est pas en bon terme avec ses frères maçons. Et nous avons l'évasion indomptable. Apparemment, il va se barrer de la loge. S'il est resté très silencieux sur ce qui pourrit vraiment la France, c'est qu'il fait partie de l'intuition éclairée. Il est très intuitif, mais il fait pression sur ses frères francs-maçons vu qu'il a des choses compromettantes contre eux. Nous avons le chaos créatif. Il va profiter pour ce qu'il y a en ce moment pour essayer de se détacher de la loge. Mais vu que le contrat a été signé, il y a quand même une obscurité propice. Il y a une transformation en cours, une nouvelle opportunité qui s'ouvre. En tout cas, il fait tout pour rompre le contrat qu'il avait avec la loge maçonnique de France, l'éveil des sens. Ouais, apparemment, il doit être bisexuel, François Asselineau. C'est sa vie privée, ça me regarde pas, il fait ce qu'il veut. Mais je dis ce qu'il est. L'éveil de la toute-puissance. Il a conscience de ses actes, mais il reste loyal envers la franc-maçonnerie. Voyons ce que l'oracle sexe et amour a à nous dire en plus.
Ça sera avec la première partie, celle-là. La deuxième sera avec le totem des animaux et le message des étoiles. Bon, nous avons le début. C'est le mariage. C'est le premier. C'est le mariage et les fidèles. La fidélité va dans les deux sens, aussi bien dans le couple amoureux que dans la franc-maçonnerie. Sexualité, sensualité, un signe de changement, et quand même dominé par la franc-maçonnerie. Et ils veulent se séparer. En tout cas, pour moi, pour l'instant, c'est libertin. Bon, je vais pas aller au-delà, c'est très clair et il est dans cette atmosphère. En fin de compte, il fait croire qu'il s'est détaché d'état profond, mais en fait, il est très lié. Et comme dans l'amour de ses patriotes, il a quand même du mal à s'évader. Et dans la communication avec sa grande intuition, il a des coups de foudre pour une personne dans la grande loge de Paris. Il joue quand même des jeux interdits avec l'état profond. C'est pas simple pour lui en ce moment de s'en libérer. L'univers visuel, virtuel. Ouais, il est dans son illusion en fait. Et c'est sans seul. Dans sa toute puissance, en fin de compte, c'est un début d'éveil. En fait, mon pouce, abonnez-vous. Fin de la première partie.